Me voici un café à la main et des chroniqueurs aussi chaleureux les uns que les autres. Bienvenue à l'émission Si t'es réveillé. Aujourd'hui, au petit déjeuner, nous avons Sarah Massitouin et Nicolas Pépin qui vont être parmi nous. Après avoir eu notre dose de caféine, nous allons discuter de sport, culture, corruption et sans oublier de vous informer de vos nouvelles de la journée. Alors, encore une fois, bienvenue à l'émission et bien évidemment à tous ceux qui sont Si t'es réveillé. Alors, premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux charmants chroniqueurs. Bon matin. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ah oui, comme Ben oui, toujours. on est en forme ce matin. Oui. Parfait. Alors, on va commencer avec toi, Sarah. Oui. Si tu peux nous expliquer un peu de ce dont tu vas parler aujourd'hui. Certainement, on va faire le tour de l'actualité. On a beaucoup de gros dossiers à parler. On va parler également de la une des journaux. Puis je vais vous parler un peu de culturel avec le spectacle de Bruno Mars. Oh, ça a l'air intéressant. Ouais. Et de ton côté, Nicolas? On va parler beaucoup de sport. On a Georges Saint-Pierre et Nick Diaz au Oui. Centre Bell à Montréal cette fin de semaine, donc un gros combat. Oui. On va parler des Canadiens de Montréal. Et puis, Oui. on va aussi parler de culture, donc Acouphène, un groupe franco-ontarien au 4 jeudi. On va aussi Oui. parler de le festival au Shaga, la météo, la circulation, donc beaucoup à parler. Beaucoup à venir. Alors, Oui. merci beaucoup. Et pour bien débuter votre matin, c'est maintenant le temps des nouvelles avec la charmante Sarah Massitouin. Tout d'abord, les travaux parlementaires reprennent cette semaine à Québec et certains voient d'un mauvais œil le projet 14 qui prévoit un renforcement de la charte de la langue française au niveau de la langue de travail, mais aussi du statut bilingue de certaines municipalités. La mairesse de Chelsea mobilise sa communauté pour s'opposer au projet de loi. La ville de Chelsea compte 48 % de francophones et 46,7 % d'anglophones. Alors, c'est pratiquement moitié-moitié. Mais avec ce projet de loi, Chelsea perdrait son statut de ville bilingue parce qu'elle compte moins de 50 % d'anglophones. Et la mairesse de Chelsea, Carol Green, va présenter ce soir au conseil municipal une résolution pour s'opposer à ce projet de loi. Car elle estime que les anglophones ont le droit de continuer à recevoir leurs services en anglais ainsi qu'en français. C'est un choix qu'ils ont et si ce projet de loi passe, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont devoir en faire la demande individuellement à la municipalité. Elle ne pourra pas nécessairement avoir les ressources administratives dans sa petite municipalité pour fournir ces services, d'autant plus qu'elle constate déjà une certaine tension dans les autres municipalités, notamment lorsqu'elle en parle à ses autres collègues maires. Ces démarches de la mairesse de Chelsea s'inscrivent dans un mouvement plus large. 84 municipalités ont le statut bilingue, oui, au Québec. La moitié d'entre elles pourraient perdre ce statut en raison de ce projet de loi. Le compte à rebours peut maintenant commencer. Dans 4 jours, les cardinaux vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine à Rome et n'en sortiront pas avant qu'une fumée blanche ne s'élève dans le ciel du Vatican, signe bien sûr qu'un d'entre eux aura été élu pape. La date de ce conclave a été fixée après de longues discussions. Depuis une semaine qu'ils se réunissent plusieurs fois par jour dans la salle Paul VI du Vatican, finalement, cette 8e conférence générale était la bonne. S'y rendant un peu en retard, le cardinal Marc Ouellette le savait. Les 150 princes de l'Église, venus du monde entier, étaient sur le point de prendre la décision. Le prochain conclave pour choisir le successeur de Benoît XVI commencera le 12 mars en après-midi. Certains viennent tout juste de l'apprendre. C'est dans cette salle de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange au début du 16e siècle, que les 115 cardinaux électeurs se réuniront pour voter 4 fois par jour. Ils habiteront sans aucune communication avec le monde extérieur dans cette résidence à l'intérieur des murs du Vatican. Selon ce vaticanisme, le conclave devrait durer plus longtemps que la dernière fois, lorsqu'en 24 heures, on avait choisi le pape Benoît XVI, considéré comme un pape de transition. Une décision d'autant plus difficile que plusieurs noms de papabilisme circulent sans qu'aucun ne se détache vraiment. Plusieurs ici espèrent pourtant trouver un nouveau pape le plus rapidement possible. Les paris sont donc ouverts non seulement sur l'identité du prochain pape avec une dizaine de favoris, mais aussi sur la durée du conclave. Pendant ce temps-là, les cardinaux se préparent à vivre coupés du monde pour prendre la décision attendue impatiemment par 1,2 milliard de catholiques. L'immunité qu'on promet aux témoins qui collaborent à la commission Charbonneau n'est peut-être pas aussi large qu'on le laisse entendre. La Ville de Montréal veut à son tour interroger Lino Zambito, témoin vedette de la commission sur l'industrie de la construction, ce qui ouvrirait la porte à des poursuites contre l'homme d'affaires. Et puis, bien sûr, la procédure pourrait faire réfléchir bien des témoins. Isabelle Richer. Certaines ententes entre entrepreneurs. L'automne dernier, Lino Zambito a raconté en détail comment un groupe d'entrepreneurs avait fait grimper la valeur des contrats d'aqueduc et d'égouts à Montréal pendant des années. On avait, je vous dirais, entre 30 et 32 % de plus. Se croyant à l'abri des poursuites, l'homme d'affaires a tout déballé.
On lui avait dit qu'il avait l'immunité, c'est-à-dire que ses réponses ne pouvaient pas être retenues contre lui dans une poursuite. Mais maintenant que la Ville de Montréal a entendu ses aveux, elle veut l'interroger à titre de témoin dans un litige civil. Son avocate estime que cette façon de faire va à l'encontre de l'esprit de la loi. On va interroger M. Zambito dans un autre dossier, dans un dossier civil, puis on va pouvoir utiliser les réponses qu'il va nous donner contre lui. Donc, ça expose définitivement mon client à des poursuites. Pour échapper à cette convocation, Lino Zambito s'adresse à la Cour supérieure. On veut que le débat se fasse parce que c'est toute la question de l'immunité des témoins qui font des déclarations devant la commission Charbonneau, à savoir quelle est la portée de cette immunité-là. Le débat se tiendra au début du mois de juin. D'ici là, les témoins appelés devant la commission pourraient avoir des réticences à tout raconter. Parce que c'est sûr que s'ils n'ont pas l'immunité, je ne suis pas certaine que les témoins vont être aussi à l'aise à collaborer. La commission devra donc se faire encore plus persuasive avec les témoins qu'elle entend convoquer. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Le prêtre arrêté hier dans un presbytère de Sorel-Tracy passera la fin de semaine en prison. Père Daniel Moreau, 56 ans, a été formellement accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile après que les policiers aient saisi du matériel informatique. Dans un communiqué, le diocèse de Saint-Hyacinthe déplore les gestes qui auraient été commis. L'abbé Moreau reviendra en cours lundi. La couronne va s'objecter à sa remise en liberté. Les accusations qui ébranlent bien sûr les paroissiens, d'autant plus que le prêtre était très impliqué auprès des scouts. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur un ex-employé de la morgue de Québec qui aurait pris des photos de cadavres. C'est la coroner en chef qui a transmis le dossier à la police après avoir reçu de nouvelles informations du public. L'employé en question, qui a été congédié il y a 1 an, affirme pour sa part que les photos ne sont jamais sorties des bureaux de la morgue, mais il admet toutefois avoir transféré des fichiers sur une clé USB. Un accident mortel qui a eu lieu cette fin de semaine à Ottawa. La police a finalement accusé le conducteur qui a causé la mort d'une femme de 54 ans. Ça s'est passé hier matin. L'homme de 24 ans fait face à 3 chefs d'accusation, dont conduite dangereuse ayant causé la mort, conduite avec facultés affaiblies, et le véhicule du suspect et de la victime sont entrés en collision à l'intersection des chemins Innes et Downing. C'est dans le secteur de Cumberland. Ça s'est passé vers 7h45 dimanche matin. Et c'est tout ce qui conclut vos nouvelles pour ce matin. Merci beaucoup, Sarah. Et maintenant, nous passons à Nicolas Pépin qui va nous expliquer un peu ce que tu nous réserves après la pause. Oui, merci Félix. Certain, on va parler de le UFC, Nick Diaz et Georges Saint-Pierre à Montréal. Oui. Gros combat. On va aussi parler de les Canadiens de Montréal Oui. en retour. Et puis aussi, on va parler de la météo. Oui. Il va faire beau cette semaine. Et puis, on va aussi parler de la circulation en route au travail. Ben, parfait, merci beaucoup. Alors, on se revoit après la pause. Cette émission est une gracieuseté de Mocaloca. Pour vous, partout, à votre niveau. Bienvenue à Cité Réveillée, l'émission qui met du soleil dans votre café. Alors maintenant, nous allons commencer avec les sports. Donc, merci Félix. Tout d'abord, les Moussets de Halifax dans la Ligue junior majeure du Québec vont pouvoir compter sur le retour de Jonathan Drouin, alors qu'il se prépare à affronter les Titans d'Acadie de Bathurst ce lundi soir. L'attaquant était blessé la jambe droite le samedi 2 mars dans une victoire de 4-3 contre les Foreurs de Val-d'Or. En autre nouvelle de hockey, les Canadiens de Montréal ont été nommés comme la meilleure équipe au Canada selon Stephen Harper. Ils ont signé une autre victoire dimanche dernier, cette fois au compte de 5-2 sur les Panthers de la Floride. Félicitations. Oui. Puis encore parlant des Canadiens de Montréal, la saison écourtée de hockey dans le NHL va bon train. À l'écran, vous pouvez voir le classement des équipes dans l'Association de l'Est. Les Canadiens de Montréal sont en première position avec 27 parties jouées, 18 victoires, 5 défaites et pour un total de 40 points. Ils sont suivis de près par les Penguins de Pittsburgh avec 38 points et par les Bruins de Boston avec 37 points. Les derniers au classement de l'Association de l'Est sont les Panthers de la Floride avec seulement 20 points à leur actif. Wow.
Pour l'Association de l'Ouest, les meneurs sont les Blackhawks de Chicago avec 26 parties jouées, 21 victoires à leur actif pour un total de 45 points. Ils sont suivis des Ducks d'Anaheim avec 41 points et par Vancouver avec 30 points. Les derniers au classement sont l'Avalanche de Colorado. Ces résultats promettent une lutte très serrée pour les séries éliminatoires et pour la Coupe Stanley. Qui sait, ça peut être même les Canadiens de Montréal qui réussiront à gagner la Coupe Stanley depuis 1993. Ouais, exactement. On va peut-être avoir un défilé de la Coupe Stanley? Oui. Ouais, on l'espère. On l'espère. Alors, maintenant, Oui, pour la semaine prochaine, je vous propose d'aller faire un petit tour au Centre Bell à Montréal afin de participer à la pesée, de passer une super soirée en participant au pré-party de l'UFC 158 qui a suivi du combat de Georges Saint-Pierre et Nick Diaz. Le UFC est un sport qui a énormément évolué au cours des années et aujourd'hui, on compte environ 500 combattants sous contrat. Donc, revenons au combat qui oppose Saint-Pierre et Diaz. C'est l'événement le plus attendu de l'année jusqu'à maintenant sur la scène des arts martiaux mixtes par les amateurs et les médias. Les combattants ainsi que tous les employés de l'organisation UFC, la soirée promet beaucoup. Oui, ça c'est certain, il ne faut pas manquer ça. Oui. Puis là, allons dans le monde du boxe un Oui. peu. Mike Tyson effectuera son retour dans l'aréna là où il a obtenu sa dernière victoire à New York. Décidément, Mike Tyson ne cessera jamais de repousser les limites dans le monde de la boxe. À 48 ans, ce boxeur américain délivra sans doute le plus grand duel de l'histoire de la boxe. Faut faire attention Donc, quand même, hein? Il est sorti de prison, ce gars-là. Oui, moi aussi j'aurais peur. Donc, on souhaite bonne chance aux Canadiens. Oui. On souhaite bonne chance à Georges Saint-Pierre. Oui. Parfait. Et voilà. Et maintenant, pour les gens qui se préparent à aller travailler ce matin et qui se demandent combien il fait dehors et quel est l'état de la circulation sur les routes, voici la météo et la circulation. Aujourd'hui, à la météo, un ciel variable sera présent. Une température de moins 6 degrés est attendue et 30 de précipitations. Vendredi sera une journée beaucoup plus pluvieuse pour la région d'Ottawa-Gatineau avec un maximum de 0 et un minimum de moins 12 degrés. Et on attend aussi 2 cm de neige. Cependant, on attend des températures plus froides pour la fin de semaine avec des températures de moins 3 et de moins 13 degrés avec 45 de risque de précipitation de neige. Les températures se réchauffent graduellement pour la semaine prochaine jusqu'à 3 degrés et du soleil. Ça serait une belle semaine qui nous attend. On peut voir qu'avec la température que Dame Nature nous offre, l'été est à nos portes. Oui, évidemment, et on est content. Ben oui. Puis là, on va passer un petit peu à la circulation. Donc, pour les gens qui vont travailler à Ottawa ce matin et prennent la 50, il y a beaucoup de volume à la hauteur de Montée-Paiement et de boulevard Lavé-Andry. Oui. Ça se dégage vers la suite, mais sur le pont pour traverser vers la rive ontarienne. Par l'autoroute 5, la circulation assez volumineuse. La circulation sur le boulevard Fournier est fluide. Aucun problème à signaler à ce côté-là. Un accident signalé de l'angle de King Edwards et Saint-Patrick. Cela crée un gros bouchon de circulation du côté de la 417. Maintenant, la circulation est fluide en direction de Canada. Et maintenant, à Orléans, sur la 174 en direction d'Ottawa, la circulation est fluide. Parfait. Alors, comme à l'habitude à Cité Réveillée, on vous présente les plus belles caricatures qui nous ont fait rire ou réfléchir. Alors, bonjour. Et maintenant, dans le fond, la première caricature que j'ai à vous parler, ça va être avec les vers la conclave, ça s'intitule. Et on a 3 cardinaux, mais celui en particulier que j'aimerais pointer est le cardinal Ouellette. Et on peut remarquer que son ombrage est en forme, dans le fond, de l'habit du pape. Qu'est-ce que je trouve drôle un peu à cette illusion-là, un peu qu'ils ont faite? Ils ont repris ça du film de Star Wars, d'anciens posters d'Anakin Skywalker et qu'on peut voir son ombrage en tant que Darth Vader. Alors, c'est un beau lien que j'ai trouvé avec ça. Et on peut passer à Sarah. Oui, la deuxième caricature, moi, que je vais vous parler, c'est par rapport à la commission Charbonneau davantage. On peut voir Lynn Charbonneau qui est assise devant le miroir, puis elle se dit à elle-même: j'ai des bonnes cotes d'écoute, ça va bien en crime. Puis on peut prendre ce dernier mot-là, le crime, on peut faire allusion en fait avec la corruption et le crime qu'il y a dans le monde de la construction ces temps-ci qu'on découvre avec la commission Charbonneau.
Très précisément. Et de ton côté, Nicolas? Ouais, moi j'en ai une étrange. On a un chien à 4 têtes. Ouais. Pas mal étrange. Ouais, ma candidature, il y a un chien à 4 têtes qui a un collet ça inscrit l'UPAC. Donc pour moi, je crois que ça signifie la société anticorruption et puis aussi, je crois que ça va comme un chien de garde. Oui, exactement. Puis il y a société. encore une autre belle référence qu'on peut voir que les caricaturistes ont pris, celle des chiens, dans le fond. Dans la chambre des communes. Dans la chambre des communes. Le Dans la film chambre d'Harry des Potter. secrets, exactement. Eh oui. Vous Ben avez oui, Harry c'est Potter. vrai, ça. C'est vrai. Alors, c'est une belle référence Oui. qu'ils ont faite. Bien de l'imagination. Et maintenant, vous voulez savoir si vous n'avez pas besoin d'aller travailler demain? Eh bien, voici les résultats de la loterie. Les chiffres gagnants du Lotomax pour un gros lot de 30 millions de dollars sont les suivants. Le numéro 9, 15, 17, 28, 35, 39, 41 et le numéro complémentaire, le 36. Peut-être que vous êtes l'heureux chanceux et gagnant du gros lot. Et maintenant, les chiffres gagnants du loto 649 pour un gros lot de 3 millions sont les suivants. Le chiffre 1, 4, 11, 16, 26, 46 et le numéro complémentaire, le 31. Et finalement, le résultat du tirage pour le mini pour un gros lot de 50 000 $. Les chiffres sont les suivants. Le numéro 1, 0, 9, 8, 8, 3. Et maintenant, Sarah et Nicolas, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui après la pause? Après la pause, on va parler de la une des journaux, on va faire le tour des actualités de la journée, puis on va également parler du culturel, on va parler d'un spectacle de Bruno Mars qui s'en vient bientôt à Montréal, Québec et Toronto, et on va également parler d'un groupe franco-ontarien, Acouphène, qui va être en spectacle à Gatineau bientôt. Oui. C'est intéressant et j'ai vraiment hâte d'entendre parler d'Acouphène tantôt. C'est un groupe qui a l'air vraiment intéressant. Après la pause. Exactement. Alors, on se revoit après la pause. Cette émission est une gracieuseté de Mocha Loca. Pour vous, partout, à votre goût. Vous êtes de retour à Cité Réveillée en compagnie de vos charmants chroniqueurs Sarah et Nicolas et de votre animateur, moi-même, Félix Desroches. Alors c'est maintenant le temps de faire un tour de l'actualité dans les quotidiens. C'est le temps de la une. Donc, dans la presse aujourd'hui, on a un article qui nous explique comment se méfier des espions lorsque nous sommes à l'étranger. Le SCRS, Service canadien du renseignement de la sécurité, explique donc les 9 pièges à éviter pour les fonctionnaires fédéraux qui parcourent le monde. Par exemple, comme les ordinateurs, les aéroports et surtout les opérateurs de séduction. Oui. C'est quand même assez intriguant comme article parce que ce vol de données personnelles et de surveillance à temps plein, on voit ça dans des films, dans des cachets de sport. Ouais, c'est ça. Donc, l'analyste sportif François Gagnon analyse la première moitié de la saison des Canadiens. Le CH, que je vous rappelle, est en première place de l'Association de l'Est, en dispute avec les Bruins de Boston. François Gagnon parle d'un exploit et ça reste à voir pour la deuxième moitié de la saison. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, Passons nous au passons Journal au de journal. Montréal. Oui, exactement. Alors, Oui, donc moi, en fait, je vais vous parler d'une vidéo choc de l'accident qui est arrivé, on se souvient, le 28 avril 2012 à Rouyn-Noranda. La vidéo a été dévoilée hier au Palais de justice de Rouyn-Noranda et on y voit tout le déroulement de l'accident, mais également les réactions des victimes après l'accident. C'est vraiment comme si on y était, puis c'est assez impressionnant comme vidéo. Moi, je vous conseille, si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseillerais d'aller le regarder, de le montrer peut-être à votre famille, à vos enfants, parce que c'est une vidéo quand même très touchante qui peut changer la manière de penser de bien des gens. Là. De bien des jeunes aussi, hein, surtout avec toutes
les accidents qui se passent ces temps-ci puis ces derniers Oui. jours, là, c'est vraiment affreux. Alors, moi, dans le fond, je vais vous parler du droit. Et on aborde également le dossier du SCRS Oui. qui a mis en place le guide à l'intention des fonctionnaires. Mais je tenais à vous parler un peu d'un autre article, celui de Miss Canada. Ah, bon. L'article, dans le fond, raconte brièvement la vie d'une jeune Croate, Ines Gavran. N'ayant plus rien dans son pays avec la guerre qui sévit, sa mère, son frère et elle sont venus au Canada, à Ottawa. Elle a fait ses études de technique des services policiers à la Cité collégiale et étudie maintenant à l'Université d'Ottawa. Alors, elle s'est méritée dimanche dernier à Longueuil le titre de Miss Canada. Alors, elle souhaite donc faire une tournée des écoles pour aller parler de son histoire de vie, que je trouve quand même assez intéressante. Ah, ouais, Oui, c'est dis, pas surprenant. Ah ben là, hein, je veux dire quand même. Et maintenant, parce qu'on sait que la culture forme une société, voici les chroniques culturelles. Alors, on va commencer avec Sarah, Oui. qui va nous parler de Bruno Mars. De Bruno Mars, le jeune chanteur, compositeur, interprète hawaïen. Bruno Mars. Hawaïen. Puis dans le fond, je vais vous parler de Bruno Mars parce qu'il est en tournée avec le Moonshine Jungle Tour. Puis on va en écouter un extrait tout de suite de When I Was Your Man. Parfait. But it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. Donc, Bruno Mars qui va être en spectacle à Montréal, à Québec, à Toronto cet été avec The Moonshine Jungle Tour. Pour ceux qui connaissent moins Bruno Mars, je peux vous mentionner un peu quelques duos qu'il a fait qui sont quand même très connus. Si on pense à Right Round de Flo Rida, Oui, exactement. également à Forget You de CeeLo Green et Waving Flag de Keenan. Très bon à part ça. Très bonne chanson, des grands succès que Bruno Mars a travaillé avec. Et si on pense aux chansons qu'il risque d'interpréter à son spectacle, Grenade, Just the Way You Are, The Lazy Song. Oui, donc c'est vraiment. c'est les grands succès de Bruno Mars. C'est des chansons vraiment connues. Puis quand on pense à lui, on pense au chanteur angélique, la voix d'ange, les paroles romantiques. Oui, ça c'est certain, hein? Ça y échappe pas. Donc ça va être un excellent spectacle. Puis dans le fond, rapidement, au dernier Grammys Award, Bruno Mars a été nominé dans 6 catégories. Mais 4 grosses catégories si on pense à enregistrement de l'année, meilleure chanson de l'année, meilleur chanteur pop et album de l'année. Vraiment, il y a un bon bagage. Exactement. C'est des grosses catégories pour un jeune chanteur comme Bruno Mars. Oui, je l'aime bien. J'aime bien sa coupe. Donc, je vous rappelle rapidement Bruno Mars avec le Moonshine Jungle Tour le 5 juillet à Montréal, le 6 juillet à Québec et le 3 et le 8 juillet à Toronto, 2 soirs à Toronto. Parfait. Et alors, on va suivre avec Nicolas. Oui, moi j'en ai d'autres. On parle de Akoufen au 4 jeudi, ce lundi. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Akoufen, on a un extrait qui va apparaître. Parfait. Voici Sens perdu. Il fait très noir derrière ce rideau. C'est seulement la lumière. Donc, Akoufen au 4 jeudi encore, ce lundi. Un tout nouveau son, un tout nouveau spectacle. Sont vraiment, je l'ai vu en concert, un spectacle incroyable, je dois dire. Ils sont très bons. Puis ils viennent de Timmins, où que je viens, exactement. Région, donc, exactement. Certainement, les billets sont gratuits, donc pourquoi pas. Exact. Non, avec la qualité qu'ils font, à part de ça, c'est vraiment c'est incroyable. C'est super, super. Là, on va passer un petit peu au festival Oshéga qui se passe du 2 au 4 août à Montréal, donc au parc Jean-Drapeau. C'est un super spectacle. On va avoir, je crois, The Cure, le Lumineers, Tegan and Sarah. C'est comme. Je pense que c'est une très grosse programmation avec, si je m'abuse, Mumford & Sons. Oui, encore Mumford & Sons, merci. En tout cas, plein d'artistes super. Aussi, programmation locale aussi avec Xavier Caféine. Un petit peu plus jazz. Donc, vraiment, il y a quelque chose pour tout le monde, le genre de musique. Puis les billets sont en vente ce vendredi à midi. Ils vont partir vite, je te le jure. Ça va être un bon festival. À ne pas manquer. Oui, c'est ça. Et maintenant, moi, je vais aller un petit peu plus dans les films à venir. Pour commencer, j'ai un film qui parvient de DreamWorks qui a sorti le 22 mars passé, qui s'appelle The Croods. Un beau film d'animation pour la famille à propos d'un
d'un homme préhistorique, de la préhistoire, dans le fond, qui essaie d'aider sa famille après un tremblement de terre briser sa maison. Plein de péripéties. Ça a vraiment l'air d'un film à voir. Puis ensuite de ça, pour les filles qui nous regardent à la maison ou les couples, nous avons un film un petit peu plus d'amour qui s'appelle Love and Honor, qui met en vedette Liam Hemsworth, qui a également joué dans The Last Song avec Miley Cyrus. Et voilà, oui. Alors, c'est vraiment, ça a de l'air intéressant. Oui. Il a de l'air d'avoir de la passion. Ça a été bien filmé avec les annonces que j'ai pu voir. Puis ce film-là aussi a sorti également le 22 mars passé. Alors, vraiment, on a une bonne sélection. Et puis, pour poursuivre, nous avons un film un peu plus d'action. Ça, c'est plus pour les gars de la maison. Ça va être G.I. Joe, les représailles. Je pense qu'il y a une très grosse distribution pour ce film-là. Oui, exactement. Extrêmement grande distribution. Les acteurs sont vraiment incroyables. On a Bruce Willis, on a Channing Tatum, on a Dwayne Johnson. Vraiment des acteurs qui vont être impeccables. Des acteurs qui sont faits pour l'action. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui attendaient ce film avec impatience, justement à cause qu'il a été repoussé pour 1 an. Pour adapter le film en 3D. Alors, ça risque d'être un film extrêmement intéressant. Oui. Un bon film de gars à ne pas manquer quand même. Oui, exactement. Ben oui, puis, je tiens à mentionner qu'il sort le 28, donc demain. Alors, ça va être un film vraiment excitant. Alors, c'est ce qui conclut la chronique culturelle. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui reste après la pause? Certainement. Après la pause, on va faire le tour de l'actualité de la journée. Alors, parfait. Merci beaucoup à vous deux. Et maintenant, on se revoit après la pause. Cette émission est une gracieuseté de Mocha Loca. Pour vous, partout, à votre goût. Bienvenue à Cité Réveillée, l'émission qui vous réveille. Pour bien débuter votre matin, c'est maintenant le temps des nouvelles avec la charmante Sarah Massitouin. Tout d'abord, les travaux parlementaires reprennent cette semaine à Québec et certains voient d'un mauvais œil le projet 14 qui prévoit un renforcement de la Charte de la langue française au niveau de la langue de travail, mais aussi du statut bilingue de certaines municipalités. La mairesse de Chelsea mobilise sa communauté pour s'opposer au projet de loi. La ville de Chelsea compte 48 de francophones et 46,7 d'anglophones, alors c'est pratiquement moitié-moitié. Mais avec ce projet de loi, Chelsea perdrait son statut de ville bilingue parce qu'elle compte moins de 50 d'anglophones. Et la mairesse de Chelsea, Carol Green, va présenter ce soir au conseil municipal une résolution pour s'opposer à ce projet de loi, car elle estime que les anglophones ont le droit de continuer à recevoir leurs services en anglais ainsi qu'en français. C'est un choix qu'ils ont, et si ce projet de loi passe, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont devoir en faire la demande individuellement à la municipalité. Elle ne pourra pas nécessairement avoir les ressources administratives dans sa petite municipalité pour fournir ces services, d'autant plus qu'elle constate déjà une certaine tension dans les autres municipalités, notamment lorsqu'elle en parle à ses autres collègues maires. Ces démarches de la mairesse de Chelsea s'inscrivent dans un mouvement plus large. 84 municipalités ont le statut de ville bilingue au Québec. La moitié d'entre elles pourraient perdre ce statut en raison de ce projet de loi. L'immunité qu'on promet aux témoins qui collaborent à la commission Charbonneau n'est peut-être pas aussi large qu'on le laisse entendre. La Ville de Montréal veut à son tour interroger Lino Zambito, témoin vedette de la commission sur l'industrie de la construction, ce qui ouvrirait la porte à des poursuites contre l'homme d'affaires. Et puis bien sûr, la procédure pourrait faire réfléchir bien des témoins. Isabelle Richer. Certaines ententes entre entrepreneurs. L'automne dernier, Lino Zambito a raconté en détail comment un groupe d'entrepreneurs avait fait grimper la valeur des contrats d'aqueduc et d'égouts à Montréal pendant des années. On avait, je vous dirais, entre 30 et 32 de plus. Se croyant à l'abri des poursuites, l'homme d'affaires a tout déballé. On lui avait dit qu'il avait l'immunité, c'est-à-dire que ses réponses ne pouvaient pas être retenues contre lui dans une poursuite. Mais maintenant que la Ville de Montréal a entendu ses aveux, elle veut l'interroger à titre de témoin dans un litige civil. Son avocate estime que cette façon de faire va à l'encontre de l'esprit de la loi.
On va interroger M. Zambito dans un autre dossier, dans un dossier civil, puis on va pouvoir utiliser les réponses qu'il va nous donner contre lui. Donc, ça expose définitivement mon client à des poursuites. Pour échapper à cette convocation, Lino Zambito s'adresse à la Cour supérieure. On veut que le débat se fasse parce que c'est toute la question de l'immunité des témoins qui font des déclarations devant la commission Charbonneau, à savoir quelle est la portée de cette immunité-là. Le débat se tiendra au début du mois de juin. D'ici là, les témoins appelés devant la commission pourraient avoir des réticences à tout raconter. Parce que c'est sûr que s'ils n'ont pas l'immunité, je ne suis pas certaine que les témoins vont être aussi à l'aise à collaborer. La commission devra donc se faire encore plus persuasive avec les témoins qu'elle entend convoquer. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Beaucoup de quartiers de Gatineau se développent à un rythme vraiment accéléré. C'est le cas à Elmer, où l'on manque d'écoles primaires. Il en faudrait au moins 3 autres pour répondre à la demande. Les enfants devront donc encore changer d'école en septembre, pendant que la commission scolaire demande, elle, à Québec, de bouger rapidement. Partout dans le secteur Elmer, des nouvelles maisons, des nouveaux projets, de nouvelles familles et des enfants à instruire. On a une problématique majeure, là. C'est que les écoles primaires débordent aussitôt qu'elles sont construites. Selon la commission scolaire, il en faudrait 3 nouvelles et en agrandir 2 autres immédiatement. Et malgré cela, en septembre prochain, il faudra transporter des élèves d'un quartier à l'autre. On prévoit pour la rentrée scolaire 2013 déplacer environ au-dessus de 300, de 300 à 325 élèves. Et en 2014? 2014, c'est près de 400 élèves. Alors, c'est une école complète et même plus qu'on va devoir déplacer. À Québec, la députée du comté dit qu'elle défend ce dossier depuis 2 ans. Moi, demain, je vais essayer d'interpeller de nouveau Mme la ministre et je vais continuer à suivre de très près là, parce qu'on devrait, je pense que notre commission scolaire attend avec impatience. La première de ces nouvelles écoles serait construite ici, au nord du boulevard du Plateau, un endroit où les maisons poussent comme des champignons depuis quelques années et qui continuent de grandir. Dans quelques semaines, la commission scolaire saura combien d'écoles elle pourra construire et le prix qu'on lui en accorde au moins une pour limiter les transferts d'élèves dans l'avenir. Marc Gauthier, Radio-Canada, Gatineau. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur un ex-employé de la Morgue de Québec qui aurait pris des photos de cadavres. C'est la coroner en chef qui a transmis le dossier à la police après avoir reçu de nouvelles informations du public. L'employé en question, qui a été congédié il y a 1 an, affirme pour sa part que les photos ne sont jamais sorties du bureau de la morgue, mais il admet toutefois avoir transféré des fichiers sur une clé USB. Un peu partout dans le monde, on a souligné la Journée internationale des femmes aujourd'hui. Un 8 mars qui prend une signification toute particulière en Inde, 3 mois après le viol collectif d'une jeune étudiante qui a ébranlé le pays. Des dizaines de manifestations rassemblant des milliers de personnes ont eu lieu dans des grandes villes indiennes comme ici, à New Delhi, la capitale. Ces manifestations ont été organisées par des regroupements féministes qui militent en faveur d'un droit des femmes trop souvent bafoué. Nous protestons contre la violence dont les femmes sont souvent victimes, dit cette organisatrice, mais aussi contre les inégalités sociales et économiques que subissent beaucoup trop de femmes dans notre pays. Ce 8 mars revêt une signification particulière pour les Indiennes. C'est la première journée internationale des femmes après les événements qui ont bouleversé le pays. Le viol collectif et le meurtre d'une jeune étudiante en décembre dernier dans la capitale avaient profondément traumatisé la société indienne. De violentes manifestations avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays, principalement à New Delhi, surnommée la capitale du viol. En ce 8 mars, le président du pays a remis à titre posthume une médaille de courage aux parents de la jeune victime. C'était une héroïne, a-t-il déclaré. Elle représentait le meilleur de la jeunesse du pays. Nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise jamais. Et le ministre de la Justice a annoncé le même jour une nouvelle loi appelée à lutter contre le viol qui sera présentée au Parlement la semaine prochaine. Un record de rapidité selon lui. Dans les collèges et les universités, les étudiants ce 8 mars ont montré des pièces de théâtre dénonçant cette violence. Ailleurs, cette vedette de cinéma de Bollywood donne des cours d'autodéfense à des jeunes filles. Une façon de rappeler que la place des femmes en Inde est encore à prendre. Donc, c'est tout ce qui conclut vos nouvelles pour ce matin. Merci beaucoup, Sarah. Et maintenant, pour les nouvelles après la pause, qu'est-ce que tu nous réserves, Nicolas? Oui, certain. On va parler de Georges Saint-Pierre, Nick Diaz, UFC, Centre Bell cette fin de semaine. Super. On va aussi parler des Canadiens de Montréal. On va aussi parler de la météo, la circulation. Donc, certainement, beaucoup en parler. Donc, n'allez pas nulle part. Oui, c'est certain. Et entre Georges Saint-Pierre puis son concurrent, qui tu choisirais?
Moi, je vais dire un peu plus Georges Saint-Pierre parce que il vient de Montréal. Puis, justement. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Et on se revoit après la pause. Cette émission est une gracieuseté de Mocha Loca. Pour vous, partout, à votre goût. Re-bienvenue à Cité Réveillée. Vous êtes en compagnie de votre animateur, moi-même Félix Desroches, et de nos deux chroniqueurs, Sarah et Nicolas. Et voici les sports. Merci Félix. Donc, les Mooseheads de Halifax, dans la Ligue junior majeure du Québec, vont pouvoir compter sur le retour de Jonathan Drouin, alors qu'il se prépare à affronter les Titans d'Acadie de Bathurst lundi soir. L'attaquant s'était blessé la jambe droite le samedi 2 mars dans une victoire de 4-3 contre les Foreurs de Val-d'Or. En autre nouvelle de hockey, les Canadiens de Montréal ont été nommés comme la meilleure équipe au Canada selon Stephen Harper. Ils ont signé une autre victoire dimanche dernier, cette fois au compte de 5-2 sur les Panthers de la Floride. Félicitations! Ben oui. En parlant des Canadiens de Montréal, la saison écourtée de hockey dans la Ligue NHL va bon train. À l'écran, vous pouvez voir le classement des équipes dans l'Association de l'Est. Les Canadiens de Montréal sont en première position avec 27 parties jouées, 18 victoires, 5 défaites pour un total de 40 points. Wow. Ils sont suivis de près par les Penguins de Pittsburgh avec 38 points et par les Bruins de Boston avec 37 points. Les derniers au classement de l'Association de l'Est sont les Panthers de la Floride avec seulement 20 points à leur actif. Une belle saison à date, quand même. Oui, très belle. Super, super. Pour l'Association de l'Ouest, les meneurs sont les Blackhawks de Chicago avec 26 parties jouées, 21 victoires à leur actif pour un total de 45 points. Ils sont suivis des Ducks d'Anaheim avec 41 points et par Vancouver avec 30 points. Les derniers au classement sont l'Avalanche de Colorado. Ces résultats promettent une lutte serrée pour les séries éliminatoires et la Coupe Stanley. Qui sait, ça peut même être les Canadiens de Montréal qui réussiront à gagner la Coupe Stanley depuis 1993. Oui. Donc, peut-être un défilé à Montréal. Peut-être, on l'espère. On se croise les doigts. On l'espère. Oui. Donc, on va passer la semaine prochaine. Je vous propose de faire un petit tour au Centre Bell à Montréal afin de participer à la pesée, de passer une super soirée en participant au pré-party de l'UFC 158 qui a suivi du combat de Georges Saint-Pierre et Nick Diaz. La UFC est un sport qui a énormément évolué au cours des années et aujourd'hui, on compte environ de 500 combattants sous contrat. Donc, revenons au combat qui oppose Saint-Pierre et Diaz. C'est l'événement le plus attendu de l'année jusqu'à maintenant sur la scène des arts martiaux mixtes par les amateurs, les médias et les combattants ainsi que tous les employés de l'organisation UFC. La soirée promet beaucoup. Oui, exactement. Ça va être un match à ne pas manquer. Oui. Puis là, on va se tasser un peu dans le monde du boxe avec Mike Tyson qui effectuera son retour dans l'aréna là où il a obtenu sa dernière victoire à New York. Décidément, Mike Tyson ne cessera jamais de repousser les limites dans le monde de la boxe. À 48 ans, ce boxeur américain délivrera sans doute le plus grand duel de l'histoire de la boxe. C'est certain. Et surtout, après avoir sorti de prison, là... Oui, moi j'aurais peur. Et on souhaite bonne chance aux Canadiens. Oui. On souhaite bonne chance à Georges Saint-Pierre. Oui, bien évidemment. C'est certain. À Montréal, ça va être un bon combat, je pense. Une belle fin de semaine de sport. Incroyable. C'est ça, certain. Alors maintenant, pour les gens qui se préparent à aller travailler ce matin et qui se demandent combien il fait dehors et quel est l'état de la circulation sur les routes, voici la météo et la circulation. Donc, aujourd'hui, à la météo, un ciel variable sera présent. Une température de moins 6 degrés est attendue et 30 de précipitations. Vendredi sera une journée beaucoup plus pluvieuse pour la région d'Ottawa-Gatineau, avec un maximum de 0 et un minimum de moins 12 degrés. Et on attend aussi 2 cm de neige. Cependant, on attend des températures plus froides pour la fin de semaine, avec des températures entre moins 3 et moins 13 degrés, avec 45
de risque de précipitation de neige. La température se réchauffe graduellement pour la semaine prochaine jusqu'à 3 degrés et du soleil. Ça sera une belle semaine qui nous attend. On peut le voir avec la température que Dame Nature nous offre. L'été est à nos portes. Ça, c'est certain. Puis on est tous contents. On a hâte, on avait hâte. Oui. Donc là, on s'en va à la circulation pour les gens qui vont travailler à Ottawa ce matin et prennent la 50. Il y a beaucoup de volume à la hauteur de Montée-Paiement et du boulevard La Vérandrie. Ça se dégage vers la suite, mais sur le pont pour traverser vers la rive ontarienne par l'autoroute 5. La circulation est assez volumineuse. La circulation sur le boulevard Fournier est fluide. Aucun problème à signaler de ce côté-là. Un accident à signaler, par exemple, à l'angle de King Edwards et Saint-Patrick. Cela a créé un gros bouchon de circulation du côté de la 417. Maintenant, on s'en va, la circulation est fluide en direction de Canada. Et maintenant, à Orléans, sur la 174, en direction d'Ottawa, la circulation est fluide. Parfait. Et maintenant, nous allons au sujet, nous allons aux événements à venir. La région d'Ottawa-Gatineau est l'hôte de plusieurs événements. Premièrement, le charmant franco-ontarien Damien Robitaille sera en spectacle le 22 mars prochain au Shankman Arts Center. C'est un spectacle à ne pas manquer. Pour les amateurs de bière et de bon temps, du 24 au 26 mai prochain, Gatineau sera l'hôte d'un événement qui prend de plus d'ampleur dans la région. L'événement se déroulera au parc du lac Lemay et les organisateurs essaieront de battre le record de 20 000 visiteurs de l'an passé. C'est une belle occasion d'aller au festibiaire en famille car plusieurs activités sont proposées autant pour les petits que pour les grands. Afin de célébrer la Saint-Jean-Baptiste et la langue française dans tout ce qu'elle est de plus belle, Impératif français présente l'Outaouais en fête du 21 au 24 juin 2013 au Parc des Cèdres de Gatineau. La programmation n'a pas été dévoilée, mais à chaque année depuis 35 ans, je suis certain que les organisateurs nous ont préparé de belles surprises. Et maintenant, vous voulez savoir si vous n'avez pas besoin d'aller travailler demain? Eh bien, voici les résultats de la loterie. Les chiffres gagnants du Loto Max pour un gros lot de 30 millions de dollars sont les suivants. Le numéro 9, 15, 17, 28, 35, 39, 41 et le numéro complémentaire, le 36. Peut-être que vous êtes le chanceux gagnant de ce gros lot. Et maintenant, les chiffres gagnants du Loto 649 pour un gros lot de 3 millions sont les suivants. Le chiffre 1, 4, 11, 16, 26, 46 et le numéro complémentaire, le 31. Et finalement, le résultat du tirage pour la Mini, pour un gros lot de 50 000 $, les chiffres sont les suivants. Le numéro 1, 0, 9, 8, 8, 3. Et maintenant, restez des nôtres pour un tour de table des nouvelles de la journée avec Sarah, Nicolas et moi-même. Cette émission est une gracieuseté de Mocha Loca. Pour vous, partout, à votre goût. Vous êtes de retour à la dernière partie de Cité Réveillée. La fin de l'émission approche et au cas où vous venez tout juste de nous rejoindre à Cité Réveillée, voici un petit tour de table sur ce qui est important à savoir aujourd'hui. Alors, on peut commencer le tour de table avec toi, Sarah, sur qu'est-ce que tu as parlé d'aujourd'hui. Oui, bien moi, ce qui est à retenir, je vous dirais, c'est le spectacle de Bruno Mars qui va être pour sa tournée de Moonshine Jungle Tour. Oui, donc il va être à Montréal, à Québec et à Toronto cet été. Les billets sont en vente cette semaine, donc vraiment, je pense que ça vaut la peine de se précipiter à aller acheter un billet pour le spectacle de Bruno Mars. Ça va être excellent. C'est quand même un spectacle que tu attends avec impatience. Avec impatience, c'est le cas de dire. Ouais. Et de ton côté, Nicolas? Ben moi, je dis en même temps que tu vas chercher le billet de Bruno Mars, pourquoi pas chercher le même billet du festival Osheaga qui se passe du 2 au 4 août. Oui. C'est un festival incroyable et puis
Une grosse programmation En pour tant Oshaga. Ben oui, en tant qu'être à Montréal, pourquoi pas. Exactement. Aussi, Acouphène, on ne peut pas oublier Acouphène. Cette semaine, vas-y, c'est gratuit. Puis, on va aller au sport un peu. Georges Saint-Pierre, Nick Diaz, super gros combat cette fin de semaine au Centre Bell, donc à ne pas manquer. On a hâte de voir ça. Ben oui. Puis tant qu'à y être, même à ça, après aller voir Georges Saint-Pierre, peut-être aller voir un film au cinéma. C'est une super soirée, ça. Exactement. Qu'est-ce que vous iriez voir, les gars? Ah ben, moi j'ai un parti pris pour G.I. Joe, les représailles. Je veux dire, il a quand même été repoussé d'un an pour y rajouter, dans le fond, le 3D au film. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Les effets spéciaux ont l'air à couper le souffle. Ça a l'air de mon genre de film, en tout cas. Là. Ça, un c'est vrai certain. film de gars. Exactement. Toi, Nick? Moi, ça serait l'animation The Cruise, je pense. The Cruise, Je m'en vais cette fin de semaine, je suis pas mal certain, pour aller voir ça. Donc, ça va être le fun. J'adore ça. C'est un bon film familial. Puis je veux dire, quand même, DreamWorks sont assez bien reconnus pour oui. leurs films d'animation. Plus c'est en 3D, je crois, hein? C'est ça? J'en suis pas certain, Non, mais ça sera à vérifier. Ça sera une surprise. C'est exactement. En arrivant, voir si on paye 3 $ de plus. Ou non. Et est-ce que tu avais un film en particulier que toi t'attendais? Moi, je pense, j'ai entendu parler d'un film qui sort bientôt, je m'habite pas, c'est le The Host? The Host, Oui, exactement. Exactement. Ben, je voulais en parler un peu plus bonheur, mais dans le fond, c'est un film repris du film repris du livre de Stephanie Meyers, The Host. Et c'est originalement l'histoire, dans le fond, c'est des Martiens qui s'en vont sur la Terre et qui prennent possession de tous les corps de tout le monde, sauf certains humains en particulier qui essayent de survivre et qui essayent de, dans le fond, de ne pas se faire prendre par les Martiens qui ont envahi la planète. Ça n'a pas l'air d'un film comme Twilight. Si vous avez pas aimé ou si vous avez aimé Twilight, alors c'est pour ça que c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Puis, et dans le fond, je comprends pourquoi toi tu es intéressé à ce film. Ben oui, ça reste un peu dans le genre de Stephanie Meyer, je crois, donc pas totalement la réalité, mais... C'est ça, puis il y a quand même une petite histoire d'amour qui se crée entre deux personnages. Et avec les bandes annonces que j'ai vues, vraiment, là, ça a l'air d'un film... Ça a l'air d'être un bon film. Exactement, ça a l'air d'un bon film, pas mal intéressant. Puis je dois dire, ce café est super. J'ai jamais eu un café aussi long que ça. Ah oui, toi, t'as le tour, Nicolas, de faire des promotions. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et au nom de toute l'équipe de Cité Réveillée, nous vous souhaitons de passer une belle journée et nous espérons qu'en ayant été des nôtres, vous avez eu votre dose d'énergie pour la journée. Alors, nous avions Nicolas Pépin et Sarah Massitouin comme chroniqueurs et moi-même, Félix Desroches, votre animateur. Merci à Mocha Loca, notre commandite de la journée, pour vous, partout, à votre goût.